Le silence des progressistes mêlé à un peu de djihadistes. Ouais, ça te montre bien le jeu, là. Je voudrais commencer par avoir ton avis sur les réactions que nous avons vues jusqu'à présent, à la fois des militants anti-Israël et de ceux de droite, concernant le cessez-le-feu. Il y a eu beaucoup de silence et, dans certains cas, un rejet pur et simple du cessez-le-feu, ce qui, comme je l'ai dit plus tôt, est un peu étrange de la part de personnes qui réclament un cessez-le-feu et déclarent un soi-disant génocide, non? Oui, je dirais que la réaction a été l'absence de réaction. Au moment où nous enregistrons ceci, je n'ai vu aucun tweet de Bernie Sanders, aucun tweet de Alexandria Ocasio-Cortez, rien de Rachida, rien même de Chuck Schumer. J'ai vu qu'Ilhan Omar a réussi à dire une chose où, bien sûr, elle a aussi accusé Israël de génocide. Mais vous savez, écoutez, c'est vraiment un moment très très intéressant qui, je pense, transcende la politique et la culture. Ça résume un peu tout. Si vous êtes oui, du côté pro-Israël dans cette affaire, évidemment, vous devriez être ravis. Les otages rentrent chez eux. Vous savez, les dépouilles des otages rentrent chez elles. La guerre, du moins cette phase de la guerre, va se terminer. Israël a perdu plus de 900 soldats, principalement des hommes d'environ 25 ans, désormais disparus. Il y a tant de points positifs si vous soutenez Israël. Et en plus du fait que les ennemis extérieurs d'Israël, le Hezbollah, les Houthis, l'Iran, ont été en grande partie éradiqués. Et je pense qu'il est maintenant assez évident, même pour le plus extrémiste des djihadistes anti-Israël, qu'il soit au Congrès ou quelque part au Moyen-Orient, qu'il est tout simplement impossible de vaincre Israël militairement. Donc Israël sera plus fort de l'autre côté et ils récupèrent leur peuple, ce qui est tout ce qu'ils voulaient. Et c'est ce qui aurait pu faire que tout cela se termine, vous savez, il y a environ 2 ans, si le Hamas avait libéré les otages. De l'autre côté, tu as raison. Si tu cries que c'est un génocide, Bernie Sanders et tous ces gens devraient danser dans les rues. Ils devraient distribuer des bonbons comme les Gazaouis l'ont fait après le 7 octobre. Ils devraient être absolument ravis. Ça touche enfin à sa fin. Leur silence en dit bien plus. Ça t'apprend plusieurs choses. Tout d'abord, Trump a fait le travail ici. Ils ne veulent rien reconnaître à Trump. C'est un peu la version évidente. Mais en réalité, la version bien plus, je dirais, perverse, c'est qu'ils ne sont vraiment pas du côté des Gazaouis. Ils ne soutiennent pas la cause palestinienne. Ce qu'ils veulent, c'est la destruction d'Israël. Donc ils ne sont pas contents aujourd'hui. Rachida Tlaib, qui vous savez dit qu'elle est palestinienne, quoi que cela veuille dire, elle devrait être là aujourd'hui. Dieu merci, c'est fini. Oui, je n'aime toujours pas Israël, mais le soi-disant génocide, c'est rien du tout. Donc ils vous montrent vraiment leurs véritables intentions en ce moment.